Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais continuer d'explorer le récent Sudoku Grand Prix qui a été organisé par l'Inde et on va attaquer la première des variantes et celle qui a été payée le moins cher, c'est le Sudoku anti-diagonale. J'avais fait une vidéo légèrement avant pour présenter un peu cette formule. Alors je n'ai pas rappelé là-dessus les règles, mais le principe, c'est que sur chaque diagonale, il y a exactement trois chiffres différents. Ce qui veut dire que les trois chiffres qui sont ici sont les mêmes qu'ici et là. Les trois chiffres qui sont ici sont les mêmes qu'ici et là. Cette grille était évaluée à 34 points, ce qui fait un temps de résolution idéal de 5 minutes et quelques secondes. Alors le jour où j'ai tenté ce Grand Prix, j'ai attaqué cette grille environ 5 minutes avant la fin et je ne l'ai pas terminée. Bon, et à vrai dire, comme je l'ai signalé dans la précédente vidéo sur cette variante, c'est une des variantes de Sudoku avec lesquelles je ne suis vraiment pas à l'aise. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va regarder pour chacune des deux diagonales quels sont les chiffres pour lesquels on est déjà certain que la réponse est non. Alors, pour cette diagonale, on sait déjà que dessus, sur la diagonale, il n'y a pas de 2, de 8 ni de 9. Et sur l'autre, on sait qu'il n'y a pas de 3, de 4 ou de 5. Ensuite, on va regarder ce qu'on peut dire par Sudoku standard. Donc, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Quant à savoir si le 4 est sur la diagonale ou pas, c'est trop tôt pour décider. J'ai aussi un 4 ici ou là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ici, si j'ai un 4 ici, forcément je l'aurai là. Et réciproquement, si j'ai le 4 ici, forcément je l'aurai là. Ça dépend s'il est sur la diagonale ou pas. Notons que... et on va avoir très vite la réponse. On a aussi un 4 ici ou là. Mais alors, si le 4 est sur la diagonale, ça veut dire qu'il est là. Donc il est aussi sur l'autre diagonale, et on sait que ce n'est pas le cas. Donc non, il n'est pas sur la diagonale. Et on peut tout de suite placer le 4 dans ces cases-là. Est-ce qu'on les a tous? Pas encore tout à fait. Il me manque celui-ci. Et je crois que c'est bon. Donc déjà, j'ajoute le 4 dans la liste de ceux qu'on a à coup sûr pas. Sinon, il me semble que sur ces cases, il y a beaucoup de restrictions. On va regarder. Ici, là, particulièrement, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Il me reste 2, 5 et 9. Mais je sais que j'ai pas de 2 ni de 9 sur la diagonale, donc c'est un 5. Je commence à comprendre. Oui, on est vraiment censé le faire assez rapidement. Et donc maintenant, si je cherche à placer le 5 sur les autres bouts de la diagonale, ça va être ici ou là. Il y a forcément un 5 ici ou là, et il y a un 5 ici ou là. Très bien. Ici, dans la colonne, il me manque 1, 2 et 9. Je n'ai pas le 9 ici ni là, donc j'ai le 9 ici. Les deux autres sont 1 et 2. Et pour le moment, je n'ai pas d'interdiction de 1 ou de 2 sur cette diagonale. Le 5 ici me dit que j'ai un 5 parmi ces deux cases. Et j'en ai forcément un là. Est-ce que je peux faire mieux sur les 5? Pour le moment, je n'ai pas l'impression. Oh, ce 2 ici me donne un 2 parmi ces deux cases. Et en face, ça me donne un 2 parmi celle-là. Donc 2, 2, 2, j'ai un 2 parmi ces deux-là. Et ça va encore être en lien avec ça. Si je regarde ici 2, 2 et 2, j'ai un 2 parmi ces deux-là. Ici. Ouais. Alors, le 2 pourrait être ici ou là quand même. Allez, je continue mon exploration de ces cases-là. Sur cette colonne, il me manque 1, 3, 6 et 7. 1, 3, 6. Ici, c'est un 7. Donc j'ai un 7 sur cette diagonale. Et je ne l'ai pas sur l'autre puisqu'il n'est pas au centre. Donc on voit que... Alors déjà, dans cette partie-là, le 7 n'est pas là ni là, donc il est là.
Et là-dedans, pour le moment, on ne sait pas. On a encore les 3 cases qui sont envisageables. Là-dedans, il me manque encore un 3 et 6. Donc ici, c'est 1 ou 6. Et puis, je vais noter 1, 3, 6, 1, 3, 6. Donc là-dedans, il va y avoir un 1 ou un 6, en plus du 5. Et en fait, je faisais la remarque que justement, les 2 chiffres manquants sont parmi 1, 3 et 6. Donc ici aussi, c'est 1, 3 ou 6. Et effectivement, j'aurais pu remarquer avec le 3 et le 3 ici que j'ai forcément un 3 parmi ces 2 cases. Donc, les 2 chiffres restants, j'ai forcément au moins 1 parmi 1 et 6. Oui, enfin, j'en ai 2 parmi 1, 3 et 6. Notons que j'ai pas de 3 ici. J'ai un 3 parmi ces 2 cases. Et encore une fois, si le 3 est sur la diagonale, donc il sera à la fois là et là. S'il n'est pas sur la diagonale, il sera à la fois là et là. J'ai un 7 parmi ces deux-là. Tiens, je vais noter. Ici, c'est 1 ou 7. Ici, un 2 ou 7. J'ai un 2 parmi ces deux-là. Donc, j'ai pas le 2 ici. Donc, il est sur la diagonale. Donc, là-haut, c'est un 2. C'est pas un 1. Ah, mais au fait, oui. Ici, j'avais un triplet, un 3, 6. Ça me permettait aussi d'évacuer le 1 ici. Bon, sinon, j'ai un 2 ici, un autre là, un autre là. Et je crois que je les ai tous, oui. Là-dedans, il me manque un 8 et un 9. Au fait, j'ai oui pour le 2 ici. Ah, et l'autre chiffre, 1, 3 et 6. Mais j'ai déjà exclu 3 sur la diagonale. Il faudrait que je suive un petit peu. Donc le 3 est ici. Donc d'après mes remarques précédentes, il est ici. Et finalement, donc on a tous les chiffres ou presque. Ici, c'est 1 ou 6. Je dois avoir le 7 quelque part, et puis le 1 ou le 6, et pour le moment, je ne sais pas. Donc ici, je vais noter 1 ou 6. Ici aussi. Ici aussi, puisque ce n'est pas le 5. Ce qui fait que sur cette ligne, il me manque encore un 3 et un 8, donc c'est 3 ici, 8 là. 8 et 8, il me manque un 8 là-dedans, mais il n'est pas sur la diagonale, donc je le pose ici. Il me manque un 8 parmi ces deux cases. Ça, c'est pas encore résolu. Ici, j'avais déjà dit c'est 8 ou 9. Ah oui, mais là-dedans, il me faut 8 et 9. Donc d'après ça, c'est 8 ici, 9 là, 8 ici. Là-dedans, 1, 5 et 9. D'après ce 9, c'est 1 ou 5 ici. Ici, c'est 5 ou 6. Il y a des choses... Oh! Lui et lui, c'est le même, puisque lui, c'est l'autre. Ouais. Pas forcément super concluant. Il me manque quoi d'autre? Ah oui, il y a un 8 quelque part là-dedans. Le 7 n'est pas sur la diagonale, donc il est là. J'ai donc 7 ici ou là. 8 ici ou là. Bon, normalement, c'est quasiment fini. Hein. Tiens, ce 3, il n'est pas là, donc il est là. Dans la colonne, il me manque 1, 5 et 9. Mais le 9 ne peut être que là, puisqu'il n'est pas sur la... Je dis n'importe quoi. Ah non, 1, 5... Dans ce bloc, 1 et 5 sont sur la diagonale. Donc ici, ça ne peut pas être 1 ou 5, puisque dans le bloc, ils sont sur la diagonale. Donc ici, c'est réellement un 9. Donc ici, pas de 9. Le 9 est là.
Ici, c'est donc 1 ou 5. Au-dessus, c'est 1 ou 6. Donc, le 5 était au milieu. Ici, c'est un 1. Ici, un 5. Ici, un 6. 1, 6 et 1 et 6. Là-dedans, il me manque un 3 et un 7. J'ai un 3 qui me permet de résoudre. Au bout, il me manque un 8 et un 1. C'est forcément comme ça. 7 ici, 6 là, sur la diagonale. Ah oui, là-haut, c'est un 6. Donc ici, c'est 1. Ici, c'est 6. Ici, j'ai un 1. Ici, un 9. Ça colle. Sur cette ligne, il manque un 5 et un 6. Ça va donc être comme ça. 5 ici. 1 là. Ici, j'ai un 8. Un 7 ici. Un 1 ici. Là, c'est un 2. Je complète la ligne avec un 9. En dessous, c'est un 5. Ça marche. Sur la colonne, il me manque un 7. Et je conclue avec un 5 là-dedans. Et je crois que tout va bien. D'accord. Donc, eh bien, j'ai mis à peu près 10 minutes pour faire cette résolution devant vous. Et je dois dire que je ne suis pas mécontent. Alors, effectivement, cette grille était assurément plus simple que celle de Bastien Vialgem que j'avais montrée dans une vidéo sur ce même thème récemment, mais forcément celle de Bastien se voulait plus difficile. En tout cas, était réputée plus difficile, donc c'est tout à fait logique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous sur Sudocanard très bientôt.